Si l'horizon est clair, c'est celui d'un mode de vie beaucoup plus soutenable pour nous et pour les générations futures et pour notre planète, ben, la façon d'y aller, ça reste une grande interrogation. Construire au plus haut, bétonner le plus possible, pour faire quoi? C'est aujourd'hui qu'on a besoin de changer nos pratiques, changer nos façons de faire. De se renseigner, beaucoup, et de comprendre les enjeux vraiment globaux pour pouvoir après se positionner. C'est élargir le point de vue en fait, sans cesse l'élargir, ok, où je suis maintenant. Comment on arrive à ralentir tout en restant dans le monde, tout en restant connecté aussi à la réalité dans laquelle on est, et amorcer le changement. Sans création, on ne va pas pouvoir changer le monde, quoi. Je pense que les femmes sont au cœur du changement en tant que les hommes. Pas plus, pas moins, on ne va pas encore s'en mettre encore plus sur le dos. Mais moi, je me suis toujours questionnée sur qu'est-ce qui est réellement du féminin et du masculin, parce qu'on est tellement formaté, culturellement parlant. Et je ne pense pas que la transition a à voir avec le genre. Je pense que tout le monde est impliqué, les hommes, les femmes, en tant qu'humains. Ma façon de fonctionner est d'être dans le concret. Donc j'aime beaucoup que les choses s'ancrent dans la réalité. Est-ce que c'est plus féminin? Je ne sais pas. J'ai du mal à répondre à cette question. Peut-être qu'il y a des façons d'exprimer qui sont différentes, mais je pense qu'on ressent tous la même chose. Mettre en exergue les valeurs féminines ou masculines, ça me dérange. Parce qu'à ce moment-là, on attribue vraiment, on risque d'attribuer le féminin aux femmes et le masculin aux hommes, et donc les valeurs féminines et masculines, et la valeur de la douceur et l'empathie aux femmes, et la valeur de compétitivité, etc. aux hommes. De se dire qu'en fait, on est dans une société qui a donné beaucoup de valeur à ce qui était considéré masculin. Et il a donné très peu de valeur à ce qui était considéré féminin. Et donc, c'est-à-dire l'empathie, la sensibilité, se mettre au service des autres. Donc, parce qu'on a des idées. On a le pouvoir, on a les capacités, on a les compétences, seulement que la plupart des fois, on retrouve le système patriarcal ne donne pas la place à la femme pour agir. Quand même, je ne peux pas réfuter qu'on est rentré dans un monde qui est hyper rationnel, l'objectivation du monde, la société pyramidale, elle a bafoué autant les hommes que les femmes. Une des luttes féministes assez importantes, c'est qu'il y a une invisibilisation totale d'un type de valeurs et un type de travail qui ne considère même pas travail et qu'on appelle reproductif. Et ce travail reproductif est celui qui permet la reproductibilité de la vie. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que nous ne sommes pas des champignons, en fait, et nous, ces mondes scandaleux dans lesquels on vit, ils imaginent que nous sommes une force de travail qui peuvent contribuer d'une manière spontanée, comme s'il n'y en avait pas un avant, un après, alors que nous avons besoin des soins tout au long de notre vie. Depuis qu'on est né, quand on meurt, pendant qu'on vit, nous avons besoin d'affect. Et tout ça a été invisibilisé et sorti des choses qui sont importantes à tenir en compte. Je pense que le productivisme est totalement associé à des valeurs masculines. Mais de nouveau, je ne voudrais jamais dire ça d'une manière essentialiste. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce sont les valeurs que portent tous les hommes ou que seuls les hommes peuvent les incarner, mais elles ont été portées par une culture de la masculinité, une culture qui fait fi précisément de cette expérience empirique, ancrée, située, qui fait qu'on est attentif au fait que les ressources sont limitées, que la nature a des saisons. Je me dis qu'il est grand temps qu'on laisse la place à la femme. Si on est engagé dans la transition et si on est engagé dans le féminisme, c'est le même combat en fait. Tout ce qu'on combat, c'est un capitalisme très patriarcal. Une université qui doit faire partie de la cité, hein, comme le dit son nom, a le devoir de se penser dans cette question de la transition sociale et écologique qui est vraiment à l'agenda et une question urgente compte tenu du doute qui touche à la soutenabilité de nos sociétés, de notre vivre ensemble.
à sensibiliser les enfants, parce que je crois que c'est là que ça viendra, c'est à partir de ces enfants-là. Parce que nous, on a quand même une responsabilité, parce que qu'est-ce qu'on va laisser à ces enfants? De créer du lien entre les gens, de garder du lien, de créer des collaborations, et en faisant ça, moi j'espère en tout cas qu'on va valoriser toutes les différentes formes de savoir. On essaye de mettre en place des politiques qui vont permettre à tout un chacun d'être plus dans la logique de la transition. C'est vrai que je pense que peut-être la seule façon que de plus en plus de monde puisse pouvoir se joindre au mouvement, c'est de montrer que c'est possible en fait. De consommer autrement, c'est possible de faire ses courses autrement, c'est possible d'habiter autrement. Au collectif de femmes, on est sûr et certain que chacun de nous peut jouer un rôle à son niveau de vie. Donc notre but en éducation permanente, par exemple, c'est d'outiller notre public pour qu'elles puissent devenir ces femmes actives. À l'université, l'un de nos rôles vraiment primordial, c'est d'intégrer cette dynamique de transition dans nos enseignements pour permettre aux étudiants d'être formés à répondre à ces enjeux du mieux possible.